Eh, chérie. Bienvenue dans l'an 2000. C'est quoi? Quoi, c'est quoi? C'est un organizer. Mais ça sert à quoi? Bah, organiser. D'accord, mais ça sert à quoi? Bah, noter tous mes rendez-vous, par exemple. Ah, comme sur ton agenda. Ouais, mais je peux prendre mes notes. Comme sur une feuille de papier. Ouais, mais ça fait alarme. Comme ton réveil. Mais ça donne l'heure. Comme ta montre. Non, mais tu rigoles ou quoi? Je peux même surfer sur le web avec. Comme avec ton ordinateur. Ouais. Sauf que ça m'a coûté 1200 €. Et sans le stylet. 300. Alors, tu vois, là, on écrit en langage spécial avec des signes spéciaux. Regarde, comme ça. Là. Pourquoi vous écrivez pas en français? Non, mais arrête un peu, Sylvain. Sois un peu moderne, merde. T'arrives à te relire, là? Mais oui. Ah, tu entends? Là, je l'ai programmé pour qu'il me rappelle un rendez-vous. Alors, je clique ici. Et c'est marqué rendez-vous 10 heures, port Volgavé Laganaï. Et ben voilà. Tu vois? Bon, bah, si on me cherche, je suis en train de Volgavé Laganaï. Papa, il y a un mot que je comprends pas. Dis-moi, mon chéri. Un anthropophage. Tu sais pas ce que c'est, un anthropophage? Un anthropophage, c'est quelqu'un qui entrepose. Par exemple, tenez, entreposez ça là. Tu vois? Ah non, c'est pas Je t'en prie. Je comprends pas. Quoi? Le capitaine Cook tomba sur une tribu d'affreux pygmées anthropophages. Bah oui, c'est une tribu d'affreux pygmées qui entrepose, qui range. Tu comprends? Bon, vendu, chérie. Pour juillet-août, on part en Autriche. En Autriche? Attention, le pays, pas l'animal. Ils sont sympas ces Autrichiens. En plus, j'adore les nems. Bon, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Il pleuvait, il était pressé, et puis Jean-Christophe, c'était le nom de mon fiancé, a eu son accident de moto. Ça me fait du bien d'en parler avec vous. Il est mort la veille du jour où on devait se marier. À propos de mariage, est-ce que vous connaissez la différence qu'il y a entre une femme et une chasse d'eau? Non? Eh bien, la chasse d'eau, on n'est pas obligé de l'embrasser après l'avoir tirée. Elle est bonne, non? Écoutez, c'est pas très délicat, je vais vous parler de la mort de mon fiancé. Excusez-moi. À propos de veuf, vous connaissez l'histoire du veuf qui demande des préservatifs noirs au pharmacien parce qu'il veut garder le deuil jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. À présent, je vous invite à vous recueillir à la mémoire de Jean-Yves. Ça va maintenant, hein? Ah, là, il n'y a rien à dire, là.
Patron! Alors là, ça tombe bien que je tombe sur vous. Voilà, on a eu un problème ce mois-ci à la compta pour sortir les fiches de paie d'avril. On en parlera lundi, il fera Pour ça. moi, c'est plus un problème d'informatique que de logiciel, en fait. Et ce qui s'est... Bah, dites donc. Mais vous avez un tout petit sexe. Pardon? Vous direz un sexe d'enfant. Bah, je vous en prie, Froissart, ça va pas ou quoi? Oh bah, je suis con, vous sortez de l'eau, c'est pour ça. Non, j'y vais. Non, retournez-vous, patron, je vais faire de la peine. Voilà. Qu'est-ce qui se passe encore? Je suis tombée, je me suis fait mal. Oh là là, c'est une catastrophe. T'es pas sincère une seconde, là? Hein, Guillaume? Regarde-moi. Non mais on n'y croit pas du tout. J'ai mal. C'est ridicule. On dirait Fernandel dans La Vache et le prisonnier. Tu sais, Guillaume, si tu veux être crédible dans la vie, il faut être juste, hein? Regarde, écoute-moi. Est-ce que tu as vu Rue Barbare de Gilles Béat? Bon, dedans, il y a Bernard Giraudot, mais il y a surtout Je sais pas, j'ai mal. Bernard-Pierre Donadieu. Immense acteur. Et ben lui, quand il tombe, tout le monde y croit. Alors regarde, je vais tomber et je vais m'écorcher le genou à la Bernard-Pierre Donadieu. Prends-en ma graine. Qu'est-ce qu'il a? Aïe. Oui. Je me suis fait mal au genou. Regarde, je me suis fait mal au genou. Je ne joue rien. Sobriété absolue. Et là, tout le monde chiale. Tu vois la preuve? Allez, on y va. Allez, on y va. Oh là 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 là. Même le sang, tu te fais mal. Mais Jean-Claude, il te méritait pas, t'étais trop bien pour lui. Tu te rends compte, il m'a larguée parce que je suis grosse. Mais c'est pas de ta faute si t'es grosse. Non, c'est de la faute des aliments, ça. Les frites, les chips, les mimosas, la mayo, enfin tout ce que tu t'enfiles. Il m'a dit que globalement j'étais moche. Ah, c'est bien les mecs, ça. C'est quoi la beauté? C'est subjectif, la beauté. Il y a des mecs qui vont me trouver moche et moi belle, et d'autres mecs qui vont me trouver belle et toi moche. Et il a dit que j'étais conne aussi. Mais c'est pas toi, c'est ton caractère. Caractère, c'est pas de ta faute, c'est héréditaire, c'est dans les gènes. Qu'est-ce que tu veux modifier ton ADN? Tu peux pas, hein? Et il a dit que j'étais pas un bon coup. Ah, c'est bien les mecs, ça. Typique. Bon, alors qui veulent pas coucher avec toi parce que t'es grosse, moche et conne, ok, c'est normal. Mais ensuite, qu'ils viennent pas se plaindre que tu manques de pratique. Puis entre nous, Jean-Claude, niveau cul, moi j'étais super déçue quand on a couché ensemble. Tu sais le soir où il a annulé votre dîner de la Saint-Valentin? Non. Jean-Claude, il m'a quand même dit que j'avais des beaux yeux. Quel focus, Jean-Claude.